rapport et bilan d'évaluation du scrutin présidentiel du samedi 12 avril 2025 en République gabonaise de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe. Pourquoi l'observation des élections en Afrique? L'observation et la surveillance des élections est une partie intégrante du processus électoral avec la plupart des pays acceptant les observateurs et les surveillants venant des organisations nationales, régionales et internationales. Ces surveillants et observateurs internationaux jouent un rôle important dans le sens d'une amélioration de la transparence et de la crédibilité des élections et dans la promotion d'une culture de l'acceptation des résultats. Pour l'observation des élections du samedi 12 avril 2025 en République gabonaise, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a dépêché une délégation d'observateurs internationaux venus d'Europe et de divers pays africains. Il y a lieu de noter que cette mission a été précédée d'une autre mission de sensibilisation depuis le 18 février 2025. Le présent rapport a pour objectif de présenter les activités suivantes. La sensibilisation sur la non-violence lors des campagnes. La sensibilisation sur le respect des institutions. La sensibilisation sur la promotion d'une culture d'acceptation des résultats des urnes. Le déroulement du scrutin présidentiel du 12 avril 2025. L'analyse de tout le processus électoral, les recommandations et les conclusions. Contexte des élections du 12 avril 2025. Au prime abord, il est important de signaler que ce scrutin du 12 avril 2025 a été anticipé après plusieurs atermoiements. Il faut noter que 90% du peuple gabonais s'est réjoui de l'anticipation des élections présidentielles du 12 avril 2025. Nous notons également que ce scrutin présidentiel a été financé sur fonds propres par l'État gabonais. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, a pris un décret pour organiser ce scrutin présidentiel du 12 avril 2025. Premier du genre dans l'histoire du Gabon et en général dans l'histoire en Afrique. 2 scrutins organisés en 5 mois, notamment le référendum du 16 novembre 2024 et la présidentielle du 12 avril 2025. Les travaux effectués pendant la période préélectorale, la mise en place de la loi organique, la révision du fichier électoral, la publication du fichier électoral, la confirmation de la date du scrutin, le dépôt des candidatures, la validation des candidatures, la sensibilisation de la mission d'observation électorale sur le respect des institutions, la non-violence, la paix et la cohésion sociale avant, pendant et après les élections, le déroulement des campagnes. Il faut noter que des voix se sont élevées pour contester l'anticipation du scrutin du 12 avril 2025. Nous notons également que la Cour constitutionnelle a validé les dossiers de 8 candidats sur la base de la loi gabonaise et dans les règles de la démocratie. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition de la République gabonaise, a pris un décret convoquant le corps électoral pour l'organisation des élections présidentielles du 12 avril 2025. La campagne électorale pour le scrutin présidentiel a débuté le 29 mars 2025 et a pris fin le vendredi 11 avril 2025.
Notre lecture sur l'élection présidentielle du samedi 12 avril 2025. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition de la République gabonaise, a mis fin à la transition militaire depuis à travers le vote de la majorité du peuple gabonais. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition de la République gabonaise, est un modèle qui respecte les institutions de la République et la séparation des pouvoirs. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition de la République gabonaise, est le premier magistrat de la République d'une transition à organiser 2 scrutins en moins de 5 mois. Nous notons le référendum du 16 novembre 2024 et le scrutin du 12 avril 2025. Force est de constater que la République gabonaise est l'un des pays de la zone CEMAC à réaliser cet exploit. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe félicite le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition de la République gabonaise, pour cette dynamique vertueuse en termes de respect du respect des principes démocratiques dans la zone CEMAC et en Afrique. De ce qui précède, ce scrutin présidentiel marque la fin de la transition. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition de la République gabonaise, avait le droit de convoquer le corps électoral pour que les Gabonaises et les Gabonais choisissent librement leur futur président qui les conduira pendant les 7 années à venir. Tenant compte du fait que le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition de la République gabonaise, a eu la volonté d'organiser toutes les élections de son pays en commençant par le référendum du 16 novembre 2024 et de la présidentielle du 12 avril 2025. Considérant qu'en moins de 19 mois, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition de la République gabonaise, et qu'il choisit, président de la République, je reviens, s'il vous plaît, président de la transition a décidé que le peuple gabonais soit au centre des décisions des affaires de la République du Gabon et qu'il choisisse librement son nouveau président de la République. Saluant les avancées significatives enregistrées en matière des droits de l'homme, de la liberté d'expression et des principes démocratiques. Notre mission félicite la volonté politique manifeste d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, la consolidation de la démocratie par les autorités de la transition. Période préélectorale du scrutin présidentiel du samedi 12 avril 2025. Depuis le référendum du 16 novembre 2024, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe était aux côtés des organes électoraux de la République gabonaise. Arrivée depuis le 18 février 2025 dernier pour la présidentielle, elle a contribué à sensibiliser la population sur la non-violence, le respect des institutions, l'acceptation des résultats des urnes et aussi à préserver la paix et la stabilité du pays. Elle a aussi mené des actions à l'étranger pour informer la communauté internationale sur la réalité des faits et le bon déroulement du processus électoral, alors que des informations erronées étaient distillées çà et là pour ternir l'image de la République gabonaise. Ces actions menées avaient pour objectif de sensibiliser le peuple gabonais sur la nécessité d'adopter un comportement de non-violence avant, pendant et après l'élection présidentielle, de cultiver la promotion de l'acceptation des résultats, d'amener le peuple gabonais à respecter les institutions de la République
et d'avoir confiance en elle. Enfin, la mission s'est donnée pour objectif d'observer et de témoigner au plan national et international du bon déroulement de ce scrutin présidentiel. Ceci afin d'éviter de faire des contestations sans fondement qui viseraient à ternir l'image de la République gabonaise et à discréditer le travail remarquable abattu par le ministère de l'Intérieur. Prenant en compte de ce qui précède et conscient de ce que l'appréciation objective d'une élection impose, la prise en compte de la phase préélectorale et le déroulement de la campagne électorale, la mission a fait venir ses observateurs internationaux par vagues successives depuis le 18 février 2025 et les a déployés sur l'étendue du territoire national afin qu'ils soient les témoins oculaires du bon déroulement de tout le processus électoral. Il est à noter que la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a toujours opéré conformément à la déclaration des principes pour l'observation internationale des élections. Cette observation vise à contribuer non seulement au renforcement de la transparence et de la crédibilité de l'élection, mais aussi à produire un jugement équitable et pleinement documenté sur les élections afin de susciter la confiance des acteurs politiques et des électeurs dans le processus. La mission a par ailleurs pris en compte la validation des dépôts de candidatures pour ces différentes consultations électorales. Elle a relevé que le dépôt et la validation des candidatures se sont déroulés conformément aux principes démocratiques et selon la loi en vigueur. Néanmoins, au cours de la période préélectorale, la mission a examiné la révision des listes électorales sur le site des autorités chargées des élections et la question liée au retrait des cartes d'électeurs. Sur ces deux points, la mission a noté que le ministère de l'Intérieur a fait un travail remarquable. Elle adresse à cet égard ses félicitations au gouvernement gabonais. L'élection étant un acte de souveraineté pour un État, la mission tient à féliciter très chaleureusement le gouvernement gabonais qui a financé sur ses fonds propres tout le processus électoral. Enfin, la mission a examiné la question ayant trait à la campagne préélectorale. Elle a noté qu'elle s'est déroulée de manière générale dans le calme et dans la sécurité. La campagne menée dans un esprit de convivialité et de fraternité témoigne de la maturité de la classe politique gabonaise et de sa volonté d'aller à des élections inclusives, libres, sécurisées, transparentes, apaisées et crédibles. La mission a noté avec beaucoup de satisfaction la mise sur pied par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en synergie avec le ministère de la Défense d'une force spéciale pour la sécurisation de ces élections présidentielles. Le suivi méticuleux et professionnel par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, de la couverture des campagnes et le passage de chaque candidat de s'exprimer à plus d'une 30 minutes par les médias, qu'ils soient des médias privés ou des médias d'État. Le travail préparatoire abattu par le ministère de l'Intérieur, les messages d'apaisement et de tolérance lancés par certains candidats et leaders des partis et des regroupements politiques. Toutes ces initiatives étaient de nature à conduire à des consultations libres, sécurisées, transparentes, ouvertes à tous, apaisées, pacifiques et sans violence. Du déroulement du scrutin présidentiel du samedi 12 avril 2025.
Le scrutin présidentiel du samedi 12 avril 2025 s'est tenu dans les délais anticipés promis par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition de la République gabonaise. Les élections se sont tenues aussi dans de très bonnes conditions conformément à la loi. En synergie d'action et de recoupement d'informations avec d'autres missions d'observation, les équipes de la mission ont circulé en toute liberté sur tout le territoire gabonais sans entrave aucune. Munis des documents délivrés par la commission spéciale chargée de l'accueil et de l'encadrement des observateurs et qui attestent de leur accréditation en bonne et due forme. Les observateurs internationaux de la mission ont pu avoir accès au centre de vote et au bureau de vote sans difficulté. Le déroulement des élections présidentielles du 12 avril 2025 appelle de la part de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe les observations suivantes. Les aspects positifs du scrutin présidentiel du samedi 12 avril 2025. Le scrutin du samedi 12 avril 2025 aura été marqué par un engouement des électeurs dans les bureaux de vote. Cet engouement qui s'illustre par un taux de participation qui est au-dessus de la moyenne traduit la liberté d'expression dont jouit le peuple gabonais ainsi que son adhésion au processus électoral, sa volonté de participer à la vie politique nationale et sa détermination à exercer lui-même sa souveraineté. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe note avec satisfaction la présence dans les bureaux de vote des urnes transparentes, des isoloirs adéquats, de l'encre indélébile, des bulletins de vote uniques. Elle tient aussi à féliciter les forces de sécurité pour leur présence effective, mais discrète, dans les différents lieux de vote, ce qui a renforcé le sentiment de sécurité chez les populations qui sont sorties librement pour accomplir leurs devoirs civiques dans la sérénité et dans le calme. C'est donc dans la paix que se sont déroulées ces élections sans incident majeur. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe se réjouit par ailleurs de la méthode de dépouillement public et immédiat appliquée dans tous les bureaux de vote après leur fermeture, devant les journalistes nationaux et internationaux. De la mise à disposition aux délégués des candidats des procès-verbaux de dépouillement signés de tous afin d'annuler toute éventualité de manipulation des résultats sortis des urnes avant leur proclamation officielle. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe se félicite de ce que, en plus des dépouillements qui ont eu lieu sur place dans les bureaux de vote qui ont été affichés pour la première fois en République gabonaise, les résultats des votes sont retransmis dans les détails sur les réseaux sociaux et sur les médias télévisés, suivis en temps réel par tout le peuple gabonais, aussi par le monde entier, étant donné que les médias d'État de ce pays sont accessibles à l'étranger. En plus, pour la première fois depuis plusieurs décennies, les élections présidentielles ont eu lieu dans ce pays sans couvre-feu, sans que les frontières ne soient fermées, sans que la connexion Internet ne soit interrompue, sans que les communications ne soient brouillées, dans une atmosphère de sérénité, sans aucune violence, avec un taux de participation record. Les insuffisances observées lors du scrutin présidentiel du 12 avril 2025. Outre les points positifs relevés plus haut, le scrutin présidentiel du 12 avril 2025 aura connu, à notre humble avis, quelques insuffisances qui tiennent principalement au retard accusé
dans l'ouverture de certains bureaux de vote, l'absence des délégués de certains candidats dans les bureaux de vote, de la difficulté de certains électeurs de retrouver leur bureau de vote, bien qu'étant munis de leur carte d'électeur. Les recommandations du scrutin présidentiel du 12 avril 2025. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe recommande, pour combler ces insuffisances, le renforcement par les autorités chargées des élections pour des dispositions devant permettre l'ouverture à temps de tous les bureaux de vote ou une réaction beaucoup plus prompte pour pallier à tout éventuel retard afin d'éviter de mettre à fleur de peau les électeurs et de favoriser la prolifération des fausses rumeurs, source de débordement. La poursuite de la formation des agents des bureaux de vote, la sensibilisation des populations pour des élections sans violence et au respect des institutions, la sensibilisation beaucoup plus accrue des citoyens gabonais quant à l'accomplissement de leurs devoirs civiques dans les futurs justes électorales. L'affichage des fiches des listes électorales 2 jours des scrutins devant tous les bureaux de vote, des accréditations et badges lors des observatoires, des accréditations et badges des observateurs internationaux 20 à 25 jours bien avant le jour du scrutin, des machines à voter capables d'imprimer également des bulletins uniques de vote, des mesures d'accompagnement social et matériel pour accompagner les frères africains de la société civile africaine pour leur déploiement dans les régions les plus éloignées du Gabon. Une séance de débriefing entre toutes les missions d'observation électorale avec un cocktail en amont de tout scrutin dans le futur. Conclusion du scrutin présidentiel du 12 avril 2025. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe tient à féliciter le peuple gabonais pour avoir fait preuve de patriotisme tout au long de la période préélectorale, en dépit d'anticiper ce scrutin, et pour avoir démontré à tous son acceptation de la différence et sa volonté de s'engager sur la voie des élections apaisées. Toutes ces valeurs rendent compte de la maturité politique du peuple gabonais qui a fait de ces élections présidentielles un scrutin transparent, libre, calme et apaisé. Elle félicite aussi Madame la ministre de la Défense de la République gabonaise pour toutes les dispositions sécuritaires prises durant le processus, ainsi que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour le professionnalisme et qui n'a ménagé aucun effort pour faciliter le travail des observateurs internationaux et nationaux. Elle réitère ses félicitations à toutes les équipes du ministère de l'Intérieur pour le travail abattu afin d'organiser un scrutin démocratique et crédible, sans oublier l'autorité de contrôle des élections et du référendum, ACER, pour avoir déployé 3037 contrôleurs dans les bureaux de vote. Elle félicite également tous les candidats, les partis et les regroupements politiques qui ont tous accepté d'aller à ces élections afin d'apporter leur contribution à l'ancrage de la démocratie en République gabonaise qui, comme toute nation éprise de paix, privilégie la voix des urnes comme mode d'expression politique, loin des actes de violence et anti-républicains. Au vu des aspects positifs relevés lors de ce scrutin et évoqués plus haut, notamment la présence du matériel électoral adéquat et n'ayant pas relevé d'incidents et de faits majeurs susceptibles de déteindre négativement sur le scrutin, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe atteste et confirme que le scrutin présidentiel du samedi 12 avril 2025
en République gabonaise a répondu dans son ensemble aux normes internationales d'élections sécurisées, ouvertes, libres, transparentes, démocratiques et accorde donc à cette élection son quitus de crédibilité. De ce qui précède, la mission appelle tous les candidats ayant pris part à ces élections d'accepter le verdict des urnes et, au cas échéant, faire recours aux seules voies légales de contestation des résultats. L'élection présidentielle du 12 avril 2025 en République gabonaise prouve à suffisance au monde entier que des élections d'une telle ampleur et d'une telle envergure peuvent se dérouler en Afrique dans le strict respect de la différence et des droits humains, pour la paix et la stabilité des États africains. Je vous remercie.